Alors, quelle RAM choisir en 2023? Donc, la DDR4 ou la DDR5, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, et je vais vous parler de la RAM en général, et pourquoi faut-il prendre telle ou telle RAM, et pourquoi faut-il prendre avec certaines fréquences. Il faut faire attention à pas mal de choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bien sûr, ça accompagne et puis ça fidélise un petit peu la chaîne, ça permet de mettre plus mise en avant les vidéos. À vous abonner si vous êtes tout nouveau, bienvenue sur la chaîne. Et à mettre un petit commentaire, me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. On est parti, donc en gros, c'est l'incontournable. Ben oui, forcément, si vous avez un processeur, vous avez une barrette de RAM, enfin, vous avez un processeur, une carte mère, une carte graphique, et ben c'est vrai, et un disque dur, ben il faut quand même aussi de pouvoir alimenter tout ça avec de la RAM. Parce que sinon, l'ordinateur ne va pas fonctionner, ce qui est logique. Alors en gros, c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question, alors au niveau surtout de la DDR4 et la DDR5, parce qu'on est aujourd'hui sur une nouvelle arrivée, une nouvelle gamme qui vient d'arriver, ce sont la DDR5. Alors, est-ce que la DDR5 est plus puissante ou moins puissante que la DDR4? Alors, ça se voit sur quelques... Alors, déjà, même, je vais vous mettre des benchmarks là, mais clairement, la DDR4 est quand même moins puissante, même avec des grosses fréquences. Hein. Donc, on est sur de base des fréquences à 3200, 3600 MHz. Alors, c'est quoi ces fréquences et c'est dû à quoi? Donc en gros c'est des fréquences qui permettent justement une plus grosse rapidité. La RAM ça permet, c'est une mémoire en fait qui va permettre de stocker les logiciels. Donc en gros quand vous êtes sur Windows tout simplement, ou même sur votre téléphone, tout type d'engin, voilà, tout type d'électronique, en gros tout type d'appareil électronique en général. Je parle surtout du téléphone, de la PlayStation, de la Xbox, voilà, et même d'un ordinateur. En vrai, voilà, vous avez de la RAM très clairement. Et ça, c'est ce qui fait en fait, plus entre guillemets vous en avez, mieux c'est. Alors, c'est pas forcément mieux non plus parce qu'il faut avoir un bon processeur et une belle aussi carte graphique. Donc, la DDR4, au niveau des fréquences, c'est très important parce que plus on ira sur quelque chose de plus rapide, alors pas non plus extrêmement rapide, ça sert à rien de prendre en DDR4, encore à l'heure actuelle, de prendre du 5000 MHz, à part si vous avez besoin de quelque chose de très rapide et d'avoir des gains de performance qui sont franchement très faibles. Franchement, on voit très peu la différence entre du 2133 MHz et du 5333. Voilà, donc en gros, c'est pas, voilà, c'est pas excessif et c'est pour de la DDR4. Dans la DDR5, ça va commencer aussi à être vraiment sympa parce qu'on a des RAM encore plus rapides, mais forcément plus chères. Et qui va être utilisée parce qu'elle est arrivée, la DDR5 est arrivée justement fin 2021. Ça a été annoncé en 2020, fin 2021. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'elle a été annoncée. Donc en gros c'est Intel qui a pris le marché et puis un peu AMD derrière avec ses architectures de chez AMD. Donc la 4e génération. Alors bien sûr il faut que votre carte mère soit compatible parce que si vous voulez la DDR5 aujourd'hui, il faut que la carte mère soit compatible et le processeur aussi. C'est très important parce que sinon vous allez absolument, ça elle vous servira absolument à rien parce qu'elle ne sera pas compatible et votre ordinateur ne s'allumera pas. D'ailleurs, il passe en outre au socket AM5, ce qui demandera de changer de carte mère, même et obligatoirement au niveau de chez AMD. Pareil, chez Intel, il va falloir regarder un petit peu la carte mère, etc. Et tout ça, vous allez sur le site, vous tapez le nom de votre carte mère. Si vous ne la trouvez pas, vous allez la trouver. De toute façon, avec les specs, etc., il n'y a pas de souci. En gros... qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous en mettre quelques-unes d'ailleurs en description de cette vidéo. N'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Je vais préconiser pas mal de DDR4 ou de DDR5. C'est pour ça qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui. Mais vraiment, ce que je vous conseille d'ailleurs pour un ordinateur en général, que ce soit en DDR4 ou en DDR5, ce que je préconise vraiment à 100%, c'est d'un minimum avoir 16 Go de RAM. Minimum. Et encore, je suis gentil parce que 16 Go de RAM, c'est pas beaucoup. Ça reste vraiment d'actualité. Avant, c'était 8, mais maintenant, c'est plutôt 16. Ça reste plutôt honnête. Et puis, si vous pouvez monter à 32, si vous avez des tâches encore beaucoup plus voilà, conséquentes, c'est ce qu'il faut. Alors, clairement, en théorie, d'ailleurs, on peut monter... Alors ça dépend aussi de votre carte mère, et bien sûr, jusqu'à combien elle est compatible en termes de gigas. Mais aujourd'hui, ça va jusqu'à 64, même 128, sans aucun souci. Mais ça dépend aussi, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir autant, si vous ne faites pas autant de tâches dessus en termes de travail, etc. D'ailleurs, je vous conseillerais d'ailleurs la Corsair Vengeance en DDR5 en 5200 MHz, 2 x 16 Go. Donc vous avez en gros 32 Go, vous pouvez aller à moins et tout ça pour seulement 135 €. Moi je me rappelle à une époque, la DDR4, elle coûtait bien plus cher que ça parce qu'on a une pénurie, etc. Donc j'ai acheté en pleine pénurie, donc c'était pas non plus très intelligent. Vous avez aussi la DDR5 en 6000 MHz, donc on voit quand même il y a un gain de puissance énorme. Surtout qu'à l'heure actuelle, généralement quand on prend de la DDR4 en règle générale, au niveau de cette ancienne génération, enfin qui va passer bientôt en ancienne génération,
vous inquiétez pas, vous pouvez encore l'utiliser sur pas mal d'années. Hein. La DDR4 va rester encore là, je pense, 2-3 ans sans trop de soucis. Par contre, c'est vrai que la DDR5, ça va être bientôt les normes, ça va être bientôt quelque chose de normal et bien plus puissant. D'ailleurs, si on compare même la DDR4 à la DDR5, vous partez sur un kit direct de 32 Go minimum. Ça suffit largement et puis vous aurez de bonnes fréquences. 5200 MHz, c'est vraiment la base, c'est vraiment quelque chose d'assez basique. Et d'ailleurs, même par exemple, 6000 MHz peut être un peu mieux pour 30 € de plus seulement. Donc en vrai, si vous partez sur ça, ça peut être sympa. Et d'ailleurs, quelle barrette de RAM faut-il partir pour un PC portable aussi? Parce que d'ailleurs, le PC portable, c'est quand même quelque chose où on va se poser pas mal de questions. Alors là, je parle vraiment pour ceux qui sont récents en termes de PC, PC portable. C'est ceux surtout qui vont être sous les cartes graphiques. Je parle de chez Intel, enfin de chez Nvidia. Surtout les RTX 4000, généralement vous avez de la DDR5 et encore c'est pas forcément sûr, donc il va falloir un petit peu regarder tout ça. Alors généralement c'est au format SODIMM, donc c'est SODIMM génération 4 ou génération 5, donc il va falloir un petit peu voir tout ça. Mais en gros c'est surtout que pour upgrader tout ça, c'est surtout encore de la DDR4. Bien sûr vous l'aurez aussi en description, je vous conseille surtout du Crucial et même du Corsair. Bon, surtout pour le PC portable du Crucial, c'est parfait. C'est pas très cher en plus de ça. C'est une trentaine, voire une quarantaine d'euros, une barrette de RAM. Et vous pouvez monter à 16 ou même, si vous souhaitez, à plus de gigas que ça. Donc, il faudra aussi voir si la carte mère de votre PC portable, c'est la même chose que pour les PC fixes. Voir si tout est compatible. Est-ce que votre ordinateur est vieux? Ben, en vrai, vraiment, il est tout à fait possible que vous ayez la main sur une très vieille machine, laquelle vous souhaiteriez donner un petit coup de jeune. Dans ce cas, pas de souci, il est facile de trouver des barrettes de DDR3 qui sont encore d'actualité. Leur tarif est cependant élevé, mais d'occasion, clairement, vous en trouvez pas si cher que ça. Et similaire à de la DDR4. Donc, vraiment, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous retourner directement sur le marché de l'occasion pour trouver voilà, des milliers d'offres pour une bouchée de pain, surtout pour la DDR3, ce qui, à l'époque, valait beaucoup d'argent. Mais très clairement, aujourd'hui, c'est pas excessif d'occasion. Vous en trouverez pour quelques dizaines ou vingtaines d'euros là-dessus. Voilà, les fréquences que je vous préconise très clairement, ben, pour la DDR4, c'est vrai que bon, ben, on a voilà, clairement 3600 MHz, c'est quand même pas mal. La DDR5, on arrive sur du 5000, voire même du 6000. Donc c'est quand même relativement énorme. On a quand même un x2 hein, littéralement par rapport à la DDR4. Si on prend le minimum de la DDR4 et le minimum de la DDR5, on est clairement sur un x2. Donc en vrai, et d'ailleurs... Je vais répondre aussi quelle barrette de RAM vous faut-il vraiment en termes surtout parce que j'ai un petit peu répondu la question dans la vidéo, mais clairement qu'est-ce qu'il vous faut en général? Moi je le préconise 16 Go de RAM pour de la DDR4. Si vous allez sur la DDR5, préconisez du 32 Go, surtout pour des rendus photos, de la 3D. Voilà, moi c'est ce que je fais principalement, j'ai 32 Go de RAM parce que je fais énormément de montage vidéo tous les jours. Je dois uploader à peu près 4 à 5 vidéos par jour, donc... C'est vrai que des barrettes de RAM, c'est vraiment utile, clairement. Et 8 Go de RAM, c'est pas énorme. Clairement, vous allez vous retrouver avec quelque chose de pas si ouf que ça. C'est bien si vraiment vous faites des tâches les plus basiques. Mais même pour commencer à regarder des vidéos, Windows 11 aussi, pour ceux qui sont sous Windows, ben parce que je sais qu'une bonne partie des utilisateurs sont sous Windows. Et c'est vrai que même Windows 11 consomme quand même pas mal de gigas. Donc c'est quand même relativement sympa de pouvoir... avoir un peu plus de RAM pour... C'est pas une très grosse vidéo, c'était un petit peu pour reprendre un petit peu les termes que j'avais eu la dernière fois parce que j'avais clairement fait une vidéo dessus, mais c'était clairement pour parler de la DDR4, je l'avais fait en août 2022 pour ceux qui se rappellent. Et bien là c'est vrai que j'avais envie de faire un petit peu une mise à jour très clairement parce que je sais que la DDR5 arrive à grands pas et puis elle est là maintenant, elle est là, elle est vraiment là sur le marché. Donc n'hésitez pas, foncez-y si vous en avez la possibilité avec votre carte mère. Et bien j'ai juste une chose à vous dire. Et bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo high-tech, très prochainement. À la prochaine, ciao ciao.